Vous avez sans doute entendu parler de la commission d'enquête parlementaire voulue par Laurent Wauquiez contre la France Insoumise. C'est cette fameuse commission d'enquête dont j'aurais dû prendre la présidence par 2 fois, ce qui a fait paniquer Laurent Wauquiez, qui à chaque fois a fait annuler le vote. Alors ça fait 4 mois maintenant que cette commission d'enquête a été validée, et pourtant les travaux n'ont toujours pas commencé. Alors pourquoi et qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est ce que je vais vous expliquer. Alors ça va prendre quelques minutes, mais ça vaut le coup pour comprendre pourquoi cette commission d'enquête est d'ores et déjà un fiasco. À l'origine, Laurent Wauquiez voulait imposer une commission d'enquête qui permettrait de démontrer de supposés liens entre la France Insoumise et des réseaux islamistes. Problème, début juin, la commission des lois qui est chargée de valider cette commission d'enquête, lui dit non, tout simplement parce que l'exposé des motifs est beaucoup trop caricatural, tellement il vise la France Insoumise. La commission d'enquête apparaît donc bien dirigée contre un unique parti politique et non contre des mouvements comme, au pluriel, comme le suggérait l'intitulé. Donc la proposition n'est pas recevable. Wauquiez redépose donc sa proposition de commission d'enquête, mais sans mention la France Insoumise. Et cette fois, c'est accepté par la commission des lois. Avec cet intitulé, Commission sur les liens entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. Alors retenez bien ce titre, parce que c'est important. Maintenant, il faut savoir comment ça fonctionne, une commission d'enquête parlementaire. D'abord, il y a 30 députés qui composent cette commission. 30 députés qui sont issus des différents groupes de l'Assemblée. Il y a un rapporteur et un président. Le rapporteur, c'est celui qui a le poste le plus important en réalité, puisque c'est lui qui va rédiger le rapport final. Le président, lui, c'est plutôt celui qui organise les débats. Le groupe qui a obtenu la commission d'enquête choisit quel poste il veut occuper entre les deux, rapporteur ou président, sachant que sur ces 2 postes, il faut qu'il y en ait un des 2 qui aille à l'opposition. Ensuite, il y a un bureau qui est composé donc du président, mais aussi de 4 vice-présidents et de 4 secrétaires. Tous les membres du bureau sont élus parmi les 30 députés. Et en juillet dernier, donc, il y a eu une réunion pour constituer le bureau de cette commission d'enquête voulue par Laurent Wauquiez. Sachant qu'à ce moment-là, les Républicains, le groupe DR, ont choisi, ce qui est assez logique, le poste de rapporteur, qui a été attribué au député Vincent Jeanbrun. Et le jour de l'élection du bureau, eh bien, c'est la socialiste Sophie Pantel qui a été élue présidente. Sauf qu'elle a démissionné le jour même. Ce qui fait qu'il a fallu organiser une nouvelle élection pour le poste de président. Il fallait voter. Et je me suis présenté avec le soutien des forces du NFP. Et comme j'étais le seul candidat, j'étais sûr d'être élu. Et là, ça a été la panique pour Laurent Wauquiez. Ce qui est en train de se passer ici est un scandale. La France Insoumise cherche à bloquer notre commission d'enquête et même pire que ça, à en prendre la présidence. On ne doit pas l'accepter. J'ai besoin de votre soutien pour qu'on mette la pression sur tout le monde. Laurent Wauquiez a donc fait reporter le vote qui aurait dû me permettre d'être élu président, afin que l'été passe et que les Républicains puissent trouver une solution qui aurait empêché ma nomination. Et ça a été complètement assumé, ça a été expliqué par Vincent Jeanbrun sur Sud Radio. Évidemment, on essaye de trouver d'autres solutions. Vous allez pousser une autre candidature? Je dois dire, vous avez notamment le groupe Lyot, qui est le groupe des indépendants, où j'espère qu'on trouvera une candidature parmi eux pour pouvoir... C'est pas le cas pour le moment. On a tout l'été pour prendre cette décision et on aura à voter en septembre. Laurent Wauquiez, républicain, voulait donc persuader un député du groupe Lyot de se présenter à la présidence de cette commission, sauf qu'ils n'y sont pas parvenus, ce qui fait que mardi dernier, on devait voter à nouveau pour ce fameux poste de président. J'étais à nouveau assuré d'être élu puisque j'étais toujours le seul candidat, mais là, rebelote, Laurent Wauquiez a à nouveau fait annuler le vote. Alors maintenant, c'est nouveau, c'est quand le vote qui va avoir lieu et dont on devine le résultat ne plaît pas, carrément, on l'annule. On l'annule jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour obtenir le vote qu'on désire à la fin. Et finalement, la seule solution qu'a trouvé Laurent Wauquiez, c'est de faire un accord avec Éric Ciotti et le groupe UDR. Le groupe UDR qui, au passage, fait payer cher la rescousse puisqu'il a exigé de Vincent Jeanbrun qu'il démissionne de son poste de rapporteur, qui, je vous le rappelle, est le poste le plus important pour qu'il prenne la présidence, de telle sorte que c'est UDR qui devrait d'après cet accord, récupérer le poste de rapporteur. Ça se passera demain lors d'un nouveau vote s'il a lieu. Un vote, vous l'aurez compris, arrangé d'avance, donc entre LR, enfin le groupe DR, UDR, l'extrême droite, le RN, et puis bien évidemment les macronistes, puisque pour que tout ça fonctionne, il faut que les macronistes votent
pour ce candidat UDR. Ah, il y a déjà un premier problème, c'est que vous l'avez bien compris, le poste de rapporteur et le poste de président doivent revenir à des forces opposées en réalité. Sauf que là, si nous avons donc un duo entre LR, enfin les DR et les UDR, eh bien, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Wauquiez et Ciotti ne sont plus dans le même groupe, sauf qu'il y a 1 an et demi, ils faisaient tous les deux partie des Républicains. Mais surtout, et c'est le plus gros problème, si un tel bureau était constitué, eh bien ce serait contraire au règlement de l'Assemblée nationale. Eh oui. Parce que le règlement stipule ceci, article 143, alinéa 1. Le bureau des commissions d'enquête comprend un président, 4 vice-présidents et 4 secrétaires. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes. Or, actuellement, il n'y a parmi le bureau de cette commission d'enquête aucun vice-président ni aucun secrétaire qui est issu des forces du nouveau Front populaire. Et c'est pas un hasard, hein, parce que tout a été fait pour qu'on se retrouve dans cette configuration, ce qui est donc totalement illégal, contraire au règlement que je viens de vous citer. Et c'est précisément sur ce même point de règlement que la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, s'est appuyée pour justifier la semaine dernière de renouveler le bureau de l'Assemblée en y faisant entrer 2 vice-présidents, un vice-président et une vice-présidente du Rassemblement national. Nous, au bureau et à l'Assemblée nationale, on veut le respect des règles et la juste représentation des partis qui sont à l'Assemblée nationale et qui ont été élus par les Français. L'Assemblée nationale, c'est le cœur battant de notre démocratie et nous devons y respecter les règles du pluralisme. Nous avons donc écrit à Yaël Braun-Pivet. Nous lui avons écrit pour qu'elle dénonce la magouille organisée par Laurent Wauquiez et par Éric Ciotti et qu'elle prononce l'illégalité de ce bureau qui serait éventuellement mis en place. Mais la question qui se pose surtout, c'est « mais de quoi Laurent Wauquiez avait-il si peur pour vouloir m'empêcher à tout prix et à ce point de présider cette fameuse commission d'enquête » Pour le comprendre, il suffit de relire l'intitulé de la commission. C'est une commission sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. Donc en réalité, cette commission d'enquête ne concerne pas simplement la France insoumise, comme on l'entend tout le temps dans les médias, et ça ne parle pas que d'islamisme, ça concerne en réalité tous les groupes politique, et ça concerne toutes les formes de terrorisme. Ce qui veut dire qu'on devrait pouvoir parler dans cette commission, par exemple, des liens entre l'organisateur de l'attentat contre le DC-10 du TA et des représentants de l'UMP qui est devenu, vous le savez, LR. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir parler dans cette commission de cet ancien membre du service d'ordre du RN qui a importé les armes qui ont servi aux terroristes de l'hypercacher. On devrait pouvoir parler de cet ancien candidat du RN qui a financé Daesh via Lafarge. On devrait pouvoir parler dans cette commission des groupes terroristes d'extrême droite et de leurs liens avec les groupes politiques d'extrême droite qui siègent à l'Assemblée. Depuis 2017, on dénombre 19 affaires de terrorisme d'extrême droite qui ont soit déjà été jugées, soit qui sont toujours en cours d'instruction. Mediapart a eu accès à 10 de ces procédures judiciaires et a retrouvé dans ces dossiers 9 anciens membres du Rassemblement national, que ce soit des candidats à des élections législatives, cantonales ou municipales, ou que ce soit des responsables de section ou de simples militants. Voilà ce dont peut et ce dont doit parler cette commission d'enquête parlementaire, et c'est ça qui fait peur précisément aux Républicains, aux UDR, aux RN, parce qu'ils ont créé un objet qui est en train de leur revenir en boomerang. Et c'est dommage parce que cette commission, elle aurait pu être utile si elle avait pu travailler en indépendance, si elle avait pu travailler sans entrave, et si elle n'avait pas été simplement un instrument pour une énorme manipulation politique.